Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Et oui, un tirage à thème que j'ai annoncé dans la vidéo précédente, donc un thème qu'on m'a suggéré. Est-ce que votre autre va quitter sa femme, son mari, par extension sa mère, ses potes, son boulot, son chien, bref, adapté en fonction de votre situation. Euh, Est-ce que votre autre va quitter l'énergie tierce? Et derrière le mot énergie tierce, vous y mettez ce qui est utile pour vous. Donc c'est l'idée de ce tirage. Alors bien évidemment, comme dans toutes mes vidéos, vous ne prenez que ce qui résonne. Cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, c'est pareil, je vous le répète systématiquement. Mais vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Et je consulte quasiment tous les jours. Sauf ce dimanche prochain où il n'y aura pas de consultation exceptionnellement. Voilà, il y en aura certainement samedi. Bref, allez, on y va. Donc, est-ce que votre autre va quitter sa femme, son mari, quelle que soit votre situation? Alors, votre autre, ça peut être aussi, c'est pas forcément une triangulaire, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur. Vous savez que cette personne est maquée et vous attendez. Un changement dans sa vie, à lui ou à elle, pour peut-être voir votre situation évoluer. Allez, on y va. Et pour cette question, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous... Oh là, ça nous raconte que mes cartes vont aller s'échouer sur mes bougies. Je vais éviter de mettre le feu, hein, si possible. Alors, une ouverture. Ah, les biens matériels, moins bien. Et relations magnétiques. Alors, deux cartes positives, une carte un peu moins, allez, on va dire un peu plus négative. Un peu moins, ou un peu moins positive. Allez, c'est plus doux. Qu'est-ce qui retient l'autre? C'est le matériel. Exemple classique, triangulaire. J'ai une maison avec ma femme, mon mari, j'ai des gamins, j'ai une assise sociale, j'ai tout ça. Donc le matériel fait que je suis en sécurité, entre guillemets, dans une relation que j'ai construite. Voilà, il y a une sécurité, il y a du matériel. Donc je reste dans ma situation. Si c'est pas forcément une énergie tierce d'une triangulaire, ça peut être une mère. Pourquoi pas? Je suis encore chez mon père et ma mère, je suis encore chez mes parents, quel que soit l'âge, hein, il y a pas d'âge. Bah, il y a la sécurité, voilà, parce qu'à un moment, faut pas se leurrer, on a quand même subi une crise du Covid avec tout ce que ça entraîne derrière. Il y a des gens qui se sont vraiment retrouvés dans une situation complexe. Et il n'est pas rare de devoir retourner chez ses parents, même à 40, 50, 60, ça arrive. Il y a peut-être ça aussi. Puis après, pour les autres, bah, c'est tout le côté matériel, je dirais, dans la matière, les amis, tout ce qui va autour de tout ça, voyez. Ça, c'est pas terrible. Par contre, ce qui est plutôt, je dirais, optimiste dans ce tirage, c'est que votre relation à vous deux, elle est magnétique, vous êtes attirés comme des amants. Et même pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, ça peut être juste un ami ou un collègue de travail, peu importe, vous avez quelque chose. Voilà, il y a un lien, et puis bon, bah, vous savez que votre collègue, bah, il, elle est déjà engagé ailleurs. Donc forcément, la question se pose même pas dans sa tête, ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas acté. Et en tout cas, quelle que soit votre situation, c'est totalement attractif. Alors, vous allez me dire, pour certains, pas suffisamment pour que l'autre quitte tout, parce que on a, je dirais, vous voyez la balance d'un côté le matériel qui pèse lourd, et de l'autre côté, votre attractivité. Et parfois, bah, ça pèse pas, c'est lourd d'un côté. Donc c'est compliqué. On me dit qu'il y a une ouverture. Il va y avoir une ouverture. On n'est pas en... Ou peut-être que l'ouverture, elle est en train de se faire. Il y a une ouverture. Alors, je vais creuser cette ouverture. Je vais la creuser, une ouverture à quoi? À se poser la question du choix. Est-ce qu'à un moment, je vais devoir choisir? Une ouverture à comprendre, à prendre conscience de certaines choses chez votre autre.
Pour les amoureux, amoureuses transis que vous êtes, vous avez quelqu'un en ligne de mire, ouais, il y a peut-être quelque chose qui commence à mal aller dans le couple, donc il y a une ouverture, peut-être que l'autre commence à se confier à vous en vous disant voilà, ça se passe pas très bien. Puis vous savez, parfois on ne connaît pas la vie des gens et là peut-être que là l'autre personne commence à se dévoiler, à vous raconter sa vie et là vous êtes en train de vous apercevoir que c'est le chaos total dans son couple. Et là vous vous dites ouais, il y a certainement une ouverture, peut-être moi à pas dire entamer une relation, je vous dis pas d'aller vers quelqu'un qui est déjà engagé, mais ça me laisse une ouverture pour moi, une opportunité, vous voyez. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui s'ouvre. Et on va creuser. Allez, je vais prendre pour cela, je vais prendre le Titania. Alors vous m'excuserez, mais j'ai la voix qui part un peu dans tous les sens. Alors j'ai mon matou, mon chat dans la gorge qui va et qui vient, qui parfois évoque le fait qu'il faut dire les choses. Mais là, non, je pense que j'ai chopé une bonne crève, en fait, pour être très clair. Et c'est plus ça. Donc je peux me transformer à tout moment. Peut-être que je vais me transformer en homme pour pendant cette consultation. Ah là là. Donc je m'excuse par avance. Mais j'ai la voix qui part un peu dans tous les sens. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, bah le Titania nous parle d'amour. Alors là, on est sur des cartes superbes. Les sentiments que vous avez entre vous, qui sont très forts. Les sentiments qui ne demandent qu'à se développer avec cette personne. Relation magnétique, amour, là on a un duo, comment dire, explosif, dans le sens où c'est waouh, ah là votre relation elle est dingue. Il y a peut-être même des sentiments inavoués si vous êtes amoureux transi ou voilà un amour un petit peu secret, on n'a pas osé avouer ses sentiments. Et l'autre peut-être que même s'il est dans une situation d'engagement ailleurs, ça n'empêche pas d'avoir des sentiments. Après, si c'est juste des amis, vous savez, votre autre est toujours fourré avec ses amis, ouais, on a l'impression que les amis sont omniprésents dans sa vie, ou ça peut être son travail, ça peut être tellement de choses, euh, ou ses passions, hein, l'énergie tierce peut être une passion, bah, il y a quand même quelque chose qui va dans votre sens là. Ok, il y a les passions, ok, il y a les amis, ok, il y a tout ça dans sa vie, mais vous commencez à prendre énormément de place. Et là, avec la relation magnétique, j'entends, on prend de plus en plus de place dans la vie de l'autre. Parfois, c'est juste une question de temps, juste un moment où l'autre va se dire, mais je ne peux plus me passer de cette personne. Et cette personne, en l'occurrence, c'est vous, voyez? Donc on va vers ça. Et c'est aussi ces deux cartes qui vous disent, mais rendez la relation magnétique. On parle d'énergie ici. Rendez-la magnétique. Rendez-vous totalement magnétique. Ouais. Soyez inoubliable. Ça passe par quoi? Par plein de choses. Un jeu de séduction. Euh, oui, un jeu de séduction. Créer le manque aussi. Bah, pourquoi pas créer le manque. Vous allez me dire, ah bah oui, c'est beaucoup de stratégie, ça. Peut-être, ou pas. Ça peut se faire naturellement. Si ça se fait naturellement, c'est que les sentiments sont là. Puis parfois, c'est aussi, oui, mettre un peu de stratégie amoureuse, dans le sens où ne pas toujours dire oui, rester un peu mystérieux, mystérieuse peut-être aussi. euh, Montrer à l'autre que ce n'est pas acquis, que oui, l'autre a le droit d'avoir plein de trucs autour, et vous, pourquoi pas? Vous aussi, vous pouvez avoir des énergies tierces. Bah, vous aussi, vous pouvez dire à votre autre, bah écoute, toi, t'es avec tes amis, tiens, il y a match mercredi, parce qu'il y a un match mercredi prochain, on est lundi. Bah ok, va regarder ton match là, avec tes potes, avec ta bière, tes pizzas, vas-y, fais. Moi, je vais sortir avec mes copines. Mais ouais. Euh, et ça tombe bien que tu aimes le foot et que tu ailles voir ce match, parce que moi, j'avais prévu une grosse soirée avec plein de copines et plein de copains qui n'aiment pas le foot. Voyez, ça peut être tellement de choses. Ça peut être tellement de choses. Vous aussi, vous avez une vie, hein. Vous aussi, vous avez des passions, une activité, un boulot. Voyez, donc, partez du principe que tout ne peut pas être à sens unique. Bah ouais. Même si ça vous ronge hein, de l'intérieur, hein, de passer la soirée avec vos potes, à vous, sans votre autre. Mais ça, il n'est pas obligé de le savoir, en fait.
C'est ne pas trop manquer, non, ne pas trop montrer, pardon, le manque. C'est ça. Ne pas trop montrer la dépendance affective. Parce qu'après, on est un peu dans du fuis-moi, je te suis. Vous voyez, si vous le suivez trop, votre hôte, il va vous fuir. Si vous arrêtez de le suivre, ah, petit revirement de situation. C'est pénible, je vous l'accorde. Mais c'est comme ça, la vie est ainsi faite. L'humain est ainsi fait. Oui, oui, l'humain est ainsi fait. Donc faisons avec. Que vous voulez que je vous dise? Allez, je continue. Oh là, plein de cartes là. Oh là, bah non, j'ai tout le Titania qui tombe. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, communication. On va regarder ce que ça raconte là. Oh là, suspense. Alors, obstacle, ah, évidemment, la montagne, l'homme, ah, la souris, et l'union, ah, bon, c'est pas terrible tout ça. Non, c'est pas que c'est pas terrible, c'est votre... ça résume votre situation actuelle. Donc, les énergies tierces sont représentées par la montagne. Évidemment, évidemment, ce sont des obstacles. Sinon, vous ne seriez pas là en train d'écouter cette vidéo dont le titre est très évocateur. Donc, il y a des obstacles. Il y a une relation ici, il y a une triangulaire, il y a une union. Alors, on parle de votre union, mais on me parle de l'union de votre autre avec son autre, quel qu'il soit. Bon, là, j'ai la carte de l'homme qui ressort. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, on s'en fiche. Pas le débat ici, c'est simplement l'homme, votre autre. Dans son énergie yang, c'est peut-être vous qui représentez. Ou peut-être l'énergie tierce qui est représentée dans son énergie yang. Là, il y a une union. Et la souris, c'est quoi? C'est perte de sentiment. Perte de quelque chose, on perd quelque chose. Et oui, l'autre est déjà engagé, vous perdez un peu de son amour. L'autre sort avec ses amis, vous avez l'impression de passer en dernier, d'être la dernière roue du carrosse. Donc vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne a des sentiments pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train de le perdre? Est-ce que je risque pas de le perdre, de la perdre? Est-ce que cette personne a toujours de l'intérêt pour moi? Si on a la sensation que l'autre a toujours mieux à faire ailleurs, la carte de la souris, elle est tout à fait légitime. On se pose des questions. On se pose véritablement la question, est-ce que l'autre a des sentiments pour nous? Forcément. Et donc, on est vraiment dans des obstacles. Peut-être que vous êtes en off, là, certaines. Hein. Communication. Il y a un retour de communication. Si vous êtes là par rapport à ce thème qui est bien particulier, et qu'en plus de cela, vous êtes en non-communication à cause de ces énergies tierces, parce qu'il y a eu une perte de quelque chose, vous allez avoir des nouvelles. Et l'énergie tierce, elle est peut-être bien maligne également. Si c'est une femme, un homme, si c'est le conjoint, la conjointe de votre autre, la conjointe, le conjoint officiel, peut-être que cette personne n'est pas dupe et a bien senti qu'elle perdait un petit peu du terrain. Donc elle récupère. Je peux pas... Enfin, j'en sais rien, mais je me dis que quand on est trompé, à un moment donné, on le ressent, qu'on est cocu. Peut-être que cette personne, elle le ressent. C'est peut-être très inconscient, mais elle le ressent. Donc voilà, elle remet un petit peu, elle reprend un petit peu du terrain. Elle sent bien qu'elle perd son autre. On voit bien l'autre qui part le matin pour aller bosser, si c'est un collègue de travail, qui s'habille, qui est plus heureux d'aller bosser, qui fait la gueule le week-end, qui est super content le lundi matin. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'autre qui sort souvent, qui se planque souvent avec son téléphone, qui a mis un code sur son téléphone, qui va souvent aux toilettes avec son téléphone. Tiens donc, bizarre ça. Qu'est-ce que tu vas faire aux toilettes avec ton téléphone? Voyez, on sent les choses. Enfin, je pense qu'on les ressent. Donc on essaye là de récupérer quelque chose. Et puis si c'est les amis, si c'est la famille, bah, c'est pareil. Ça prend de la place tout ça. Ça prend de la place, donc c'est compliqué. Les amis qui veulent pas voir votre autre maqué parce que c'est tellement mieux quand on a un pote ou une pote célibataire pour sortir et que c'est terriblement chiant quand l'autre est engagé
Et voilà. C'est courant ça, hein. Bah oui, c'est courant. Ah, bah tous mes amis sont en couple. Bah voilà, c'est plus comme avant, vous voyez. Il y a plein de choses comme ça. Mais on est effectivement dans une ouverture et un retour de communication pour celles et ceux qui sont dans l'attente. Je vais prendre quel... Ah, je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Nous allons regarder ce que le Mademoiselle G nous dit. Donc, est-ce que votre hôte va quitter l'énergie tierce? Il semblerait que ça commence à s'ouvrir, mais c'est pas pour demain, hein. Non, non, je vous cache pas qu'il y a quand même des obstacles, hein. Je vais pas vous dire l'inverse. Quand même des obstacles. Alors, on me parle de quoi? Les masques, la différence, mais également les mensonges. Alors, les mensonges, c'est les non-dits. Alors, si vous êtes en triangulaire, effectivement, bah, il y a des mensonges. Oui, il faut bien mentir quand on trompe. Le Mademoiselle G, c'est la séduction. Je vous parlais de séduction, de rendez-vous irrésistible, même si vous êtes un homme. C'est aussi la différence qu'il y a entre vous et le couple officiel. C'est pas la même relation, c'est pas la même histoire. Après, cette carte représente qui vous êtes. Ce qui est favorable pour vous. Vous êtes quand même l'amoureuse, l'amoureux en quelque sorte. Vous avez quand même une place de choix, malgré tout, même s'il y a des énergies tierces. Et vous, ce qui va en votre faveur, c'est vous en tant que femme, en tant qu'homme, ce que vous représentez dans votre attractivité, dans votre corps, on peut même dire dans votre sexualité, hein, n'ayons pas peur des mots. Enfin bref, tout ce qui fait la personne que vous êtes, votre âme également, votre sex appeal aussi. Regardez, Mademoiselle G, elle fait du pole dance quand même, hein, c'est pas rien. Il y a tout ça le magnétisme, voyez, donc ça c'est favorable. Ah oui, la chair est faible, hein. Non mais c'est vrai, hein. Attends, non mais c'est vrai. Après, il y a effectivement des zones d'ombre, des non-dits, des mensonges, des masques. Peut-être que l'entourage de votre hôte porte des masques, ses amis. Grand sourire par devant, puis par derrière, je te fais un beau costard pour l'hiver, hein. Bah oui, t'es pas assez habillée, regarde, t'es à moitié à poil. Mademoiselle G. Non, mais je plaisante, hein, mais c'est une métaphore. Voyez, donc il y a tout ça. Il y a tout ça. Puis après, c'est aussi, pour celles et ceux qui sont retournés chez leurs parents, je l'assume pas, en fait. Je suis chez mon père, je suis chez ma mère. C'est compliqué pour moi, quoi. Je me sens pas à ma place d'homme ou de femme par rapport à ça. J'ai l'impression d'avoir fait un pas dans le passé et j'ai des difficultés matérielles aussi. Parce que je vous parlais d'argent là, mais pour certaines, c'est aussi une question de matériel, de financier. J'ai des difficultés matérielles. J'ai peut-être pas le bon boulot, j'ai peut-être pas assez d'argent, j'ai peut-être des dettes, je m'en sors pas. Et dans ce cas-là, c'est difficile pour moi de t'accorder le temps et de t'apporter ce que tu souhaites, ce que j'aimerais t'apporter au niveau matériel. Il y a peut-être ça aussi. Même si vous ne demandez rien vous en échange, mais l'autre dans sa tête, il faut que j'assume au niveau matériel. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas d'être... moi j'ai connu un homme qui avait absolument besoin d'être l'homme, celui qui rapporte, celui qui a l'argent, celui qui assume, alors que c'était pas mon propos. Mais pour lui, c'était ça. Et ça ne pouvait pas fonctionner différemment. Et si il était en difficulté financière, ça faisait que le couple explosait parce qu'il n'assumait pas que je puisse assumer à sa place. Avec mes petits moyens, effectivement. Mais néanmoins, vous voyez, donc, côté un peu égo, quoi. C'est moi l'homme, c'est moi qui ai les sous. Ah oui, mais t'en as pas. Pas grave. Ça arrive à tout le monde de ne pas avoir d'argent, d'avoir des difficultés. On peut se battre à deux. Il y a des mecs qui n'assument pas, ou peut-être des femmes aussi, hein, j'en sais rien. Bref, pour vous dire que ça avance, mais doucement. Non, une ouverture, voilà, une ouverture. Alors ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est ce qu'il nous dit l'Astro Crush. Mais néanmoins, des moments de partage. Et là, c'est aussi une carte qui vous dit que vous allez avoir
encore des moments de partage ou à nouveau des moments de partage. Et c'est tous ces moments de partage que vous allez avoir avec cette personne qui vont faire que vous allez devenir de plus en plus irremplaçable. C'est je prends ma place à un moment. L'autre vous la donne pas, prenez-la. C'est pas toujours évident, mais prenez-la quand même, du mieux que vous pouvez, voyez, du mieux que vous pouvez. On peut commencer à se demander comment je peux prendre un peu plus ma place dans cette relation. Se rendre irremplaçable en fait. Et qu'à un moment, quand votre hôte va voir ses amis, se dit que c'était quand même plus sympa de passer la soirée avec vous, malgré tout. C'est ça que je perçois. Oh là, parce que les moments de partage que vous avez ensemble, ils sont dingues. Mais oui, relation magnétique. C'est totalement dingue, hein, qu'à un moment, il n'y a même plus à se poser la question, le choix est naturel, c'est vous. C'est vous, c'est pas le boulot, c'est pas les amis. Alors si c'est une triangulaire, c'est encore un autre contexte, mais voilà, on grappille du terrain ici. On grappille du terrain. Alors, on parle de quoi? Aide, timidité et des nouvelles. Alors là, c'est super. On est à nouveau dans une énergie de communication, de recommunication pour celles et ceux qui étaient en off. Aide et timidité, c'est clairement cette carte qui me dit qu'il y en a un des deux qui n'ose pas dire les choses et qui ne sait pas faire. Je ne sais pas prendre ma place, je ne sais pas comment te dire que j'ai des sentiments pour toi, je ne sais pas comment faire dans cette situation, je suis paumée, j'ai besoin d'être aidée. Ça peut être les deux, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Peut-être que si votre hôte ne vous donne pas de nouvelles, c'est qu'il n'ose ou elle n'ose pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Donc là, c'est j'ai besoin d'aide. Et ce serait bien que ce soit toi qui m'envoie le message en premier. Alors ça, c'est le côté j'aimerais que l'autre le fasse, que moi, j'en suis pas capable. Il y a un truc comme ça. En tout cas, il y en a un des deux qui n'ose pas dire les choses. Qui a besoin d'être aidé. Qui n'ose peut-être pas prendre sa place. C'est possible aussi. C'est possible. Alors, prenez ces énergies par rapport à votre situation à vous. Allez, je vais prendre quel oracle? Je vais prendre le Béline, le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Big Boss? Oh, le Big Boss, il est pareil, il est bavard. Alors, on me parle de la famille. Ah, la famille. Énergie tierce, famille. Si vous êtes en triangulaire, il y a des enfants certainement. Après, je vous parlais, votre autre encore chez ses parents, c'est ça, la famille. Puis il y a la famille, et par extension, les amis. Oui, les amis. Alors la maladie, on se rend malade ici. On se rend malade, votre autre se rend malade. Après, la famille, il y a peut-être un membre de la famille qui est malade. J'aime pas bosser sur la santé, je vous le dis direct. Mais bon, si ça vous parle, ah oui, un parent dont il faut s'occuper, un parent qui est malade. C'est légitime, on ne va pas laisser sa mère ou son père seul. Donc ça prend de la place également. Puis c'est difficile pour votre autre d'avoir un de ses parents qui est malade. La famille, donc il faut que je m'en occupe. Donc j'ai pas de place pour avoir une relation sentimentale pleine et exclusive. Je dois m'occuper de ma mère, je dois m'occuper de mon père. C'est compliqué, émotionnellement. De toute façon, là, on va vers une période de paix, de réconciliation. Une période plus paisible. Et cette période plus paisible, j'entends ici que ça va vous permettre de prendre un peu plus de place. La carte des présents, c'est profiter de ces instants de paix parce qu'ils ont leur importance, mais ce sont juste des cadeaux. Pour le moment, prenez ce qu'il y a à prendre sans peut-être trop vous focaliser sur... La question, c'est va-t-il quitter? Pas tout de suite. Pas encore. Mais ça s'ouvre. Et c'est aussi à vous de prendre la place que vous devez prendre par rapport à ça. Vous voyez? C'est pas non. C'est pas oui. Non, c'est oui, mais c'est pas tout de suite. C'est pas à 100%. Ça passe certainement par des compromis. Je vais prendre l'oracle mon autre, tiens, on va regarder. Ça passe par des compromis, vous voyez? Mais ça va laisser du temps au temps. Ah, je sais, le temps. Le temps.
On l'aime pas ce temps, hein. Le temps, le temps. Mais dans combien de temps? Bah oui, mais des fois, il faut du temps. Il faut du temps. Oh là, il y a trop de... Mon eau tombe en paquet. Faut laisser un peu de temps ici. Joie, bonheur, profitez du bonheur de l'instant T. C'est vous et votre autre allez vivre beaucoup de moments de bonheur et de joie. C'est comme un conte de fées. Voilà, c'est tout. Prenez ce qu'il y a à prendre. Sans focaliser sur comment vous allez évoluer ensemble. Vous êtes une bénédiction l'un pour l'autre. Profitez-en. Et oui, je sais que c'est frustrant quand l'autre n'a pas de temps, qu'on a la sensation de pas être la priorité. Est-ce que c'est l'ego, ça, qui dit oui, moi je veux être ta priorité? Ouais, mais non. Après, quand l'autre sera complètement sur votre dos, vous en aurez marre. Ça veut dire non, mais va voir tes potes. Tu veux pas aller voir tes potes un petit peu là? Parce que tu me colles un peu trop au basque, j'en ai marre. Vous voyez, non, mais voyez l'inverse hein, qui pourrait se produire. Non, profitez parce qu'il y a une belle ouverture ici. Il y a vraiment une belle ouverture. Compassion, empathie. Et à un moment, votre autre aura la capacité de ressentir vos émotions et de se mettre à votre place. Et inversement. Vous voyez, c'est un moment où vous allez enfin avoir gain de cause parce que l'autre va enfin comprendre comment ça se passe pour vous. Votre autre va se mettre à votre place. Et si vous êtes capable de vous mettre à la place de votre autre, vous aurez un effet miroir. L'autre se mettra à votre place. C'est ça que j'entends aussi. On rééquilibre un petit peu les choses là. Alors, non-communication, il y en a qui sont en non-communication, mais peut-être que la non-communication, c'est cette carte qui exprime qu'on ne dit pas les choses. On communique, certes, mais sans dire l'essentiel. C'est ça la non-communication aussi. Alors, effectivement, il y en a, vous êtes carrément en silence radio total, mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Et puis d'autres, on ne communique pas sur l'essentiel, on ne dit pas les choses. Je vous disais, la timidité aide-moi. Regardez, parce qu'on a peur. Il y a trop de peur. Il y a plein de peurs derrière. Toutes les peurs. C'est quoi vos peurs? De quoi vous avez peur? L'autre a certainement, s'il est déjà engagé dans une famille, de perdre beaucoup de choses. Pour d'autres, c'est peut-être une peur de l'engagement, une peur du rejet, peur de se planter, peur de tomber amoureux, d'avoir mal. Ah, on est tellement, nous, êtres humains, envahis de peur. C'est tellement difficile de les mettre de côté parfois, et on peut y arriver. Mais la peur est une émotion. Mais une peur, elle est virtuelle. Ben oui. C'est quoi une peur? Écrivez-la moi. Est-ce que vous pouvez la toucher, cette peur? Non, elle n'existe pas. Si cette peur était un mur virtuel, moi je passe ma main au travers de ce mur. Imaginez, il y a un mur ici, c'est la peur. Bah, je peux aller de l'autre côté. Les peurs, peur de choses qui ne sont pas encore arrivées. Regardez, projets communs, parce que votre relation va aller sur des projets communs. De toute façon, quoi que vous pensiez actuellement, quoi qu'il se passe, vous allez vous orienter vers des projets communs. Et qui dit projet commun, dit à un moment, l'autre, effectivement, quittera les énergies tierces. Et peut-être pas tout de suite. Donc à vous de savoir si vous êtes capable de faire des compromis ou pas. Mais ça, cela vous appartient bien évidemment. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a permis, bah oui, d'y voir plus clair. Hein. Bah forcément éclairer, voir plus clair. C'est un peu redondant. Je vais prendre une dernière carte, les vœux de nos anges. Bah oui, parce que dans les tirages à thème, je prends les vœux de nos anges. Et nous allons regarder quels sont les vœux de nos anges pour ce tirage. Un message de sagesse, un message angélique. Il est là le message, on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos anges? Eh bien, rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Ben voilà le message. Donc si vous avez besoin de vos anges, demandez-leur.
Et vous verrez que l'univers se chargera de vous mettre plein de synchronicité sur votre route. Voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous a fait du bien. J'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Je vous en remercie chaleureusement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!